Ah, le Nigeria, quel pays fantastique! Moi, c'est un pays que j'adore parce que avant tout, j'aime trop leur accent. Ils parlent anglais principalement mélangé avec le Hausa, le Yoruba et l'Igbo, qui sont l'une des langues principales du pays. Ensuite, il y a bien sûr leurs films. L'industrie cinématographique nigériane qu'on appelle Nollywood, avec en moyenne 2000 films produits par an, c'est la deuxième industrie du cinéma du monde en termes de nombre de films produits par an. Juste après Bollywood en Inde et devant les États-Unis avec Hollywood en troisième position. Et il y a bien évidemment leur musique. Ils ont popularisé l'afrobeat dans le monde entier grâce à des artistes comme P-Square, Bracket ou plus récemment avec des artistes comme Wizkid, Davido, Burna Boy ou l'incroyable chanteuse à la voix angélique Simi. Bref. Situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, c'est le 7e pays le plus peuplé au monde. Et c'est le pays le plus peuplé d'Afrique avec 220 millions d'habitants. Et parmi tous ces habitants, on va s'intéresser à une seule personne en particulier. Pretty Mike, donc Mignon Mike ou Mike le Mignon, aka le roi de la controverse, qui a choqué le pays et le monde entier en faisant le buzz sur Internet avec ses sorties en public ou avec ses publications sur Instagram. Aujourd'hui, on est en Afrique et donc j'ai sorti la petite tenue mignonne africaine pour l'occasion. Avant de voir ensemble qui est Pretty Mike, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y en a encore plein qui vont arriver. C'est parti! Donc Pretty Mike, de son vrai nom, Mike Ezenwali Nwongu. Ah, les prénoms nigériens, c'est quand même quelque chose, hein. Souvenez-vous de ce gars-là. So what is your name? My name? Yes, your name. My name na Pardon? Même le mot de passe de ma Wi-Fi n'est pas aussi compliqué. Bref, Pretty Mike est né le 28 octobre 1987 au Nigeria. Il a passé une partie de son enfance aux États-Unis, précisément à Houston dans le Texas, où il a fait ses études et il a fini par obtenir son diplôme en informatique. Ensuite, il est revenu au Nigeria après ses études, où il a monté quelques entreprises. Mais il est surtout principalement connu comme étant le copropriétaire avec son frère du club Uno à Lagos, la capitale, et de plusieurs autres boîtes de nuit dans tout le pays. Donc c'est en partie de là qu'il tire sa fortune. Car oui, Pretty Mike a de l'argent et il aime bien le montrer. Sur Instagram, où il cumule presque 400 000 abonnés, il poste souvent des photos de lui dans des vêtements de grandes marques. Dolce Gabbana, Versace, Gucci, Louis Vuitton, etc. etc. Il poste aussi des photos, des vidéos de lui où on le voit en train de kiffer avec ses voitures de luxe, comme des Mercedes, des Bentley ou dernièrement le dernier 4x4 Lamborghini Urus. La petite touche sympathique, c'est que toutes ces voitures sont immatriculées PM comme Pretty Mike. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien de grave, vous allez me dire. Que c'est juste un mec qui se la raconte sur les réseaux sociaux comme il y en a partout. Sauf que Pretty Mike, il a un petit problème, c'est qu'il adore faire parler de lui. Il faut qu'il se fasse remarquer et ça, peu importe la manière. On va commencer tout doucement. Premièrement, il avait posté une photo de lui avec une poupée. Ouais. Carrément. Il s'est offert une poupée qu'il a nommée Amaka. Il dit qu'il s'est offert cette poupée car les femmes sont trop compliquées et trop prises de tête. Ah bon? Les femmes sont trop compliquées? Quoi? Tu m'en pas que c'est pas vrai? Enfin bref. Ensuite, il avait créé la polémique quand il s'est offert un serpent qu'il avait nommé Toki Makinwa, qui est le nom d'une journaliste télévisée et influenceuse nigériane. Il dit qu'il a nommé ainsi par rapport à certains propos que tient la journaliste, mais qu'il n'avait absolument aucun problème avec elle et que c'était même une très bonne amie à lui. Bon, pourquoi pas. Jusqu'ici, c'était des polémiques, on va dire... Tranquillement, tranquille, hein. Rien de bien chelou, mis à part la poupée. Ça, mon gars, t'es pas clair, mais bon. C'est après que Mike s'est dit que toutes les petites frasques qu'il faisait n'étaient pas suffisantes pour qu'on parle de lui. Donc c'est après qu'il s'est trouvé un truc à lui. Mais vraiment un truc à lui, genre c'est sa signature, c'est sa marque de fabrique. Moi, je vais appeler ça le mariage breaker, le casseur de mariage. Les gars, imaginez que vous êtes l'homme le plus heureux du monde et que vous allez vous marier avec Beyoncé. Ouais, ça fait des années que vous vous dites, mais comment ça Beyoncé elle est avec Jay-Z? Le tonton a presque la soixantaine, c'est pas vraiment un top modèle. Ok, le mec est riche, mais ça suffit quand même. Il faut laisser la place aux autres, mon gars. Bref, par je ne sais quel miracle, vous arrivez à tacler Jay-Z et vous êtes avec Beyoncé. Et vous allez vous marier. C'est tellement un événement de ouf que vous invitez tout le monde à votre mariage. Et le jour de la célébration, alors que vous pensez que toutes les attentions seront portées sur vous, il y a Pretty Mike qui débarque avec deux meufs
tenue en laisse. Ouais, vous avez bien entendu, en 2016, il se pointe à un mariage, bien habillé, joli costume blanc, avec 2 femmes tenues en laisse, comme si de rien n'était. On aurait pu penser qu'il allait faire ça qu'une seule fois, mais non. Peu de temps après, en 2017, il se pointe encore à un mariage avec 2 autres femmes tenues en laisse. Toutes les 2 habillées en rose et lui cette fois en tenue traditionnelle. Là, les gens, ils ont dit que c'était trop, qu'il fallait qu'il arrête ses conneries. Il y a eu énormément de messages sur internet qui disaient que Pretty Mike allait trop loin, qu'il ne respecte pas les femmes et dégrade leur image. La police a été obligée d'intervenir sur ordre du gouvernement et l'a arrêté. Ils l'ont libéré à la seule condition qu'il accepte de signer une déclaration officielle où il promet d'arrêter tout acte consistant à mettre des filles en laisse ou tout autre traitement dégradant envers les hommes et les femmes. Puis ils l'ont forcé à faire ses excuses sur les réseaux sociaux auprès des femmes et de tous ceux qu'il avait pu offenser dans le monde. Après cela, il va se calmer mais il va pas s'arrêter. Il va continuer à casser du mariage mais autrement, comme cette fois où il se pointe avec 6 mecs balèzes. Des colosses, torse nu, masque blanc, short blanc, lunettes noires qui portent Pretty Mike comme si c'était un roi. Allongé sur son trône, il distribue des billets à tous les invités ce soir-là. Ah là là là. Dans un autre mariage, cette fois, il se pointe avec 4 nains. Ouais, 4 nains. Alors la vidéo est vraiment spéciale parce qu'elle dégage vraiment une ambiance de sorcellerie. Déjà, les nains ont des marques sur leur visage, habillés traditionnellement. Ils font une danse mystique, la musique est vraiment chelou. Il y en a un qui tient une calebasse qui fume quand Mike fait son entrée dans le mariage. Comme d'habitude, il va fanfaronner, faire le beau et distribuer des billets pendant le mariage. Je sais pas du tout ce qu'il a voulu faire en faisant ça. Je sais pas si Pretty Mike pratique la sorcellerie ou pas. Mais il faut pas oublier que le Nigeria fait partie de ces nombreux pays d'Afrique où on la pratique. C'est un pays qui est frontalier avec le Bénin et comme tout le monde le sait... Non, c'est bon, moi je vais m'arrêter là, moi je veux pas de problème. Autre mariage, autre ambiance, cette fois il se pointe avec 6 nonnes. Toujours dans une ambiance mystique sur un fond de bande-annonce de films d'horreur, une musique vraiment chelou. Il va aller au mariage avec 6 nonnes habillées sexy qu'il a baptisées les Pretty Nonnes. Vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo avec la musique et tout parce qu'elle est vraiment spéciale. Marche au ralenti, regard sombre, prosternation pendant un mariage, ça n'a aucun sens. Mais toujours, comme à son habitude, il va être généreux et distribuer des sous. Montrer que c'est vraiment lui le patron de la soirée. C'est après tout ça qu'il va faire son coup ultime. Le casse du siècle, son chef-d'œuvre. Invité au mariage de l'acteur hollywoodien William Uchemba, Pretty Mike débarque avec 6 femmes enceintes de lui. Vous avez très bien entendu. 6 femmes différentes, toutes enceintes de lui. Le 21 novembre 2020, il poste d'abord une photo de lui entouré de 6 femmes enceintes. Et aussi une vidéo dans le même post où on voit les femmes qui passent devant lui, toutes habillées de la même façon, enceinte jusqu'aux oreilles. Pretty Mike, sourire aux lèvres, qui caresse leur ventre chacune leur tour. 6 jours après, il publie une vidéo, on va dire explicative, où d'abord il se réveille avec 4 femmes dans son lit, il va prendre sa douche avec elles, puis il va, entouré de ces 6 femmes, débarquer comme un roi dans le fameux mariage de l'acteur William Uchemba. À voir la réaction des invités, tout le monde était à la fois choqué et amusé, car il savait qu'une fois de plus, Pretty Mike avait frappé. Il venait de casser un mariage, mais aussi Internet avec son intervention. Personnellement, ça a marché parce que c'était la première fois que j'entendais parler de lui et que j'ai commencé à m'intéresser au personnage tellement c'était surréaliste. Il y a certaines personnes qui ont dit que c'était du fake et que c'était des actrices qu'il avait payées pour faire la comédie et faire le buzz. C'est possible. Il a les moyens et les connaissances pour faire appel à des comédiennes juste pour jouer le jeu le temps d'une soirée. D'ailleurs, après ce coup de génie ou ce coup de folie, je sais même plus, il va plus rien poster au sujet de ces femmes pendant quelques temps. C'est seulement 6 mois après qu'il va encore casser un mariage. Cette fois avec ses 6 femmes et ses 6 nouveaux bébés. 4 garçons, 2 filles. Il va débarquer avec ses poussettes et comme d'habitude, attirer tous les regards sur lui. Il va même poster une magnifique photo entourée de toute sa famille. Putain. Il va même poster une magnifique photo de famille sur Instagram et publier une vidéo où on le voit en train de changer des couches et s'occuper de ses bébés comme le papa idéal. Donc tout porte à croire que tout ça est bien réel et que Pretty Mike est bien le papa de tous ses enfants. Alors pour finir et avant de conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense de Pretty Mike? Personnellement, il me fait rire.
Je pense que c'est juste quelqu'un qui cherche à faire du buzz et ça à n'importe quel prix. Il y en a qui le voient comme un héros, un génie et d'autres pour un fou. Pour moi, c'est un génie de la communication. Quelqu'un qui a très bien compris comment fonctionnent les réseaux. D'après moi, après je peux me tromper, il n'a pas vraiment mis 6 femmes enceintes en même temps. Que c'est uniquement du show et le but c'était de faire parler de lui. Parfois il voit trop loin, c'est vrai, mais ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de mauvais. Il sait comment marchent les réseaux, il sait comment faire parler de lui et attirer du monde. Grâce à tout ça, il gagne en visibilité, il devient plus populaire sur les réseaux et ça lui permet de se faire encore plus d'argent grâce à ses différents partenariats. Moi en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, n'invitez jamais Pretty Mike à votre mariage. Le mec qui pourrait débarquer avec une licorne ou un dragon, vous allez voir flou. Dites-moi ce que vous pensez de Pretty Mike. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous y croyez à cette histoire de femme enceinte? Est-ce que vous pourrez l'inviter à votre mariage? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Je vais essayer d'y répondre un maximum. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour encore plus de débats ou si vous avez des suggestions à me faire pour les prochaines vidéos. Allez, salut!